Mardi 4 mars 2025, les protocoles d'engagement. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Satan, en tant que prince de ce monde, a-t-il tous les pouvoirs sur nous? Dieu impose-t-il des limites à notre adversaire? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Le cas de Job ». Nous avons des aperçus fascinants de la réalité du grand conflit dans le livre de Job. Nous vous invitons à lire avec nous Job chapitre 1er les versets 1 à 12 et Job chapitre 2 les versets 1 à 7 et nous répondrons à la question suivante. Quel principe du grand conflit voyons-nous dévoilé ici? Nous commençons par lire Job chapitre 1er les versets 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses enfants. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous lisons maintenant Job chapitre 2, les versets 1 à 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.
Après avoir lu Job chapitre 1 verset 1 à 12 et Job chapitre 2 verset 1 à 7, répondons à la question suivante. Quel principe du grand conflit voyons-nous dévoilé ici? De nombreux détails significatifs peuvent être trouvés dans ces versets. Premièrement, il semble y avoir une sorte de scène de conseil céleste, non pas seulement un dialogue entre Dieu et Satan. D'autres êtres célestes sont impliqués. Deuxièmement, il y a un différend existant signalé par le fait que Dieu demande si Satan a remarqué Job. Remarquer Job, pourquoi? La question est logique dans le contexte d'un conflit plus vaste et en cours. Troisièmement, alors que Dieu déclare Job irréprochable, droit et craignant Dieu, Satan insinue que Job semble craindre Dieu uniquement parce que Dieu le protège. Cela équivaut au fait de diffamer à la fois le caractère de Job et celui de Dieu. Quatrièmement, Satan allégua que la protection de Job par Dieu est injuste et rend impossible pour lui le fait de prouver ses allégations. Cela indique certaines limites existantes sur Satan, les protocoles d'engagement, et que Satan avait apparemment essayé de nuire à Job. Dieu répondit à l'accusation de Satan devant le Conseil céleste en permettant à Satan de mettre en pratique sa théorie, mais seulement dans certaines limites. Il accorda d'abord à Satan le pouvoir sur tout ce qui lui appartient, mais lui interdit de nuire corporellement à Job. Plus tard, après que Satan ait prétendu que Job ne se soucie que de lui-même, Dieu permit à Satan d'affliger corporellement Job, mais Satan devait épargner sa vie. Satan fit tomber sur la maison de Job de nombreuses calamités, mais dans chaque cas, Job continuait à bénir le nom de l'Éternel, dénaturant les accusations de Satan. Nous apprenons beaucoup de choses ici, à savoir le fait qu'il existe des protocoles d'engagement dans le conflit cosmique. Il y a des paramètres dans la cour céleste dans lesquels les allégations soulevées contre Dieu peuvent être réglées, mais sans que Dieu ne viole les principes sacrés inhérents à l'amour, au fondement du gouvernement de Dieu et à la façon dont il gouverne l'univers et les êtres intelligents qui s'y trouvent. Ces scènes célestes du livre de Job nous donnent un aperçu fascinant de la réalité du grand conflit et de la façon dont il se déroule ici sur la terre. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, merci une fois de plus pour ces enseignements que tu nous apportes aujourd'hui. À travers l'histoire de Job et à travers l'expérience de Job, tu nous montres que nous, en tant que croyants, nous pouvons rester fidèles à toi et que nous pouvons continuer à te faire confiance en dépit des difficultés et des malheurs qui peuvent nous arriver dans nos vies. Donne-nous cette force encore aujourd'hui de demeurer ferme dans notre engagement avec toi et pour toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.